ça, ils avaient déjà vu dans l'accueil de la PLV Philips et ils sont rentrés déjà dans mon bureau. Ah mais il y a du Philips. Ils étaient déjà c'est familier d'emblée en fait. Ce qui est formidable avec une marque comme celle-là, avec une notoriété, la notoriété qu'elle englobe, c'est que les gens, en fait, ils arrivent, ils sont déjà en confiance parce que c'est l'inconnu hein, pour la clientèle. Hein, et quand ils viennent chez nous, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. C'est un monde qu'ils ne connaissent pas et du coup, ils ne savent pas trop. Et quand déjà il y a du Philips, ils se sentent à la maison. Tout le monde a ou a eu des appareils Philips dans sa vie, je veux dire. Et donc, déjà, le mot Philips, ça implique l'innovation, parce que c'est toujours lié à l'audiovisuel, à la technologie. Ça implique la longévité, donc c'est extrêmement rassurant, parce qu'on sait que demain, Philips existera encore. Hein, et du coup, la confiance d'emblée. Ils se disent, on ne va pas mettre n'importe quoi sur les oreilles. C'est quelque chose qui est déjà formidable. J'ai appareillé en grande majorité des primo-appareillages, que ce soit de la surdité légère à la surdité plus installée, qui sont souvent plus compliquées à restimuler, surtout que les gens ont parfois un certain âge. Si vous voulez, la douceur de l'appareil fait que ça rend l'adaptation extrêmement facile. En fait, j'ai rarement vu une tolérance aussi grande lors d'un premier appareillage. Souvent, moi en plus, je suis quelqu'un, j'aime bien y aller en douceur, parce que ce qui s'est déconstruit lentement dans le temps, j'estime qu'il faut y aller aussi à un rythme doux pour que la personne soit bien. Et si vous voulez, avec les appareils Philips, finalement, je me suis rendu compte que je pouvais progresser beaucoup plus vite que d'habitude avec les autres appareils, parce que leur douceur fait qu'on peut aller plus vite en réglage. Et alors, j'ai été bluffée par leur efficacité, parce que franchement, ça a fait l'unanimité. Et en fait, très rapidement. C'est ça qui fait une des grosses différences. Donc, je vous dirais que les deux grosses différences au niveau acoustique, c'est que l'adaptation est facile parce que très bien tolérée grâce à la douceur de l'appareil. Et la deuxième chose, c'est que les résultats, il y a une efficacité qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire, au premier rendez-vous de vérification, déjà, les gens ont le sourire jusque-là, parce que c'était confortable et parce qu'ils ont déjà eu de l'efficacité et des résultats. Et même dans des environnements un petit peu bruyants, hein, 4, 5, 6 personnes, sur des surdités qui datent de longue date. Donc, c'est pas rien arriver à ça rapidement. Et franchement, alors, j'ai un confrère qui me l'avait dit, qui m'avait dit, essaye, parce que tu verras, il y a des résultats qui sont vraiment très rapides. Et moi, ce que j'ai eu, j'en ai eu 2, 3 qui ont eu des repas de famille. Le samedi, j'avais mis les appareils en début de semaine. Ils sont venus, ils m'ont dit, mais c'est super, il n'y avait pas photo entre avant et après. Et j'avais fait qu'un réglage sur les appareils. Oui. Le logiciel Philips, on s'y adapte très facilement en fait, parce qu'il est complet, il est clair. Et en fait, on reprend très vite ses marques avec. Et ça, me semble-t-il, c'est une véritable qualité. Enfin, à mon sens, elle me paraît suffisante avec l'arrivée des intras qui vont finir de couvrir globalement. Moi, j'avoue que c'est le RIC qui m'intéresse surtout. Alors, je l'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, mais en fait, le RIC, je le trouve bien parce que c'est un compromis, finalement, quelque part, entre le BTE et le RIC, en fait. J'aime bien parce qu'il se situe entre les deux. Ce que je vous disais, c'est qu'il a un boîtier qui est beaucoup plus long que la plupart de ses homologues. Et il est très fin, ce qui lui permet d'avoir une tenue, mais vraiment très bien sur les oreilles. Le fait qu'il soit un petit peu plus gros, ça ne joue pas sur la discrétion, parce qu'en fait, pour les porteurs de lunettes, ça se confond avec la branche et ça va très bien. Et il a des boutons poussoirs avec une plus large surface que les autres également, ce qui permet à toute notre clientèle avec une dextérité, on va dire, moins précise, d'avoir une facilité de manipulation que j'apprécie énormément. Donc, je trouve qu'il a des qualités, cet appareil, et que justement,
j'ai pas trop besoin d'aller du côté du BTE parce que finalement, une certaine partie des personnes que j'aurais appareillées en BTE, eh bien, je vais facilement lui mettre ce RIC-là parce qu'il se prend bien en main, il est plus facile à manipuler et voilà. C'est pour ça que j'avoue que dans la gamme, j'ai pas essayé d'autres types d'appareils. Les intras, j'en fais beaucoup moins à l'heure actuelle. Mais c'est bien de couvrir tous les besoins parce qu'il y a toujours ponctuellement, même si dans la grande majorité des cas, mon choix va se porter sur le RIC pour des tas de raisons, eh bien, c'est toujours bien qu'il y ait les autres formes parce que ça peut toujours répondre à des besoins ponctuels et particuliers. Pour leur dire que déjà, par rapport à la concurrence, le fait de faire du Philips, c'est pas la même chose quand on leur annonce qu'un autre fabricant qu'ils ne connaissent pas. À devis équivalents, à mon avis, ils vont plutôt avoir tendance à choisir quelque chose qu'ils connaissent un petit peu. Et je pense que ça peut compter. La deuxième chose, c'est pour la facilité d'adaptation. Le logiciel, il est classique. Il est clair, il est très facile de s'y adapter. Et pour tous mes confrères, donc c'est un petit peu la plus grande difficulté, hein, changer de fabricant pour devenir performant rapidement sur un logiciel, eh bien j'ai envie de leur dire que c'est possible avec celui-là, parce qu'il est très complet pour autant, et on s'y adapte et on s'y habitue très bien, on se l'approprie très vite. Ensuite, il y a la facilité d'adaptation au niveau acoustique. Leur douceur fait que vraiment il y a une acceptation de cet appareil. Moi ça m'a bluffé cette acceptation quand même, hein. C'est-à-dire qu'on leur met, d'habitude il y a énormément d'autophonie, il y a certaines gênes là, mais franchement beaucoup moins de gêne au niveau du bruit du vent aussi. Ça, j'avais oublié de le signaler parce que c'est quand même assez probant pour qu'on l'aborde. Donc c'est à la fois c'est très confortable et je vous dis ça permet d'avancer plus vite dans les réglages et ils ont une efficacité très rapide. Franchement, au bout d'une première semaine, ils ont déjà, ils savent qu'ils ont des appareils sur les oreilles et ils sont déjà contents du résultat en fait. Ils sont contents parce qu'il y a de la clarté, parce qu'il y a de la netteté, parce qu'il y a une amélioration non négligeable de l'intelligibilité et même à plusieurs personnes. Donc ça, c'est rare des appareils qui font ça. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de fabricants en 22 ans et des résultats comme ça, j'en ai vraiment rarement eu, à si court terme en plus. Alors, il y en a deux qui sont deux en un, c'est la coque. Je déplore qu'elle n'existe pas en noir parce que la plupart des branches de lunettes sont noires sur le bout. Et mettre un appareil noir, ça le rend très très discret, notamment pour les messieurs. Et le fait qu'elle ne soit pas changeable. Voilà. Parce que parfois, on est obligé de jongler un petit peu. Si on n'a pas la bonne couleur, parce que la livraison, elle n'est pas faite, on ne peut pas changer la coque. Voyez, mais bon, voilà. C'est des petites choses au regard de toutes les bonnes choses que ça peut apporter, en tout cas. Voilà.